Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième vidéo, le Père n'est pas connu. Le monastère où elle se rend est une vieille bâtisse négligée où elle ne trouve que peu d'amour et beaucoup de froideur. Bettina passe ses nuits en proie à l'angoisse, surtout que sa chambre sert d'accès à une tour du château. Le jour, ce sont les serpents qui lui font peur, car, ayant reçu la charge de reprendre en main le jardin abandonné, elle en rencontre partout. Elle est maigre et de santé fragile, et de plus, elle a des difficultés à apprendre le français. On ne l'admet que de justesse à la profession religieuse qui doit avoir lieu le 8 décembre 1928. Quel changement, cependant, s'est opéré en elle dans cette année-là. Elle en livrera plus tard certaines confidences. Dans les derniers mois de mon postulat, que de pénitences j'ai reçues parce qu'il fallait apprendre par cœur les prières en français. Mais le Notre Père, je n'arrivais pas à le retenir. À l'approche de la prise d'habit, je me jetai dans les mains de la Vierge Marie, et c'est elle qui m'a porté dans le cœur de Jésus. Mais où Jésus voulait-il m'emmener? À la connaissance du Père, de l'amour très tendre du Père. Je reprends. À la connaissance du Père, de l'amour très tendre du Père. À la connaissance du Père, de l'amour très tendre du Père, Jésus me fit comprendre que nous ne connaissons pas la grandeur, la douceur, la paternité, la longanimité, la miséricorde, la tendresse, la providence, l'attention maternelle, l'affabilité attentive que le Père a pour chacun de nous. Le Père a donné pour nous son Fils unique, et Jésus est venu pour faire connaître le Père, pour le faire aimer et pour lui rendre gloire. Bettina a toujours été attirée, dès les années passées à l'usine, par la prière sacerdotale de Jésus. Bien des fois, elle relisait la prière que Jésus adresse au Père pour l'unité. Au couvent, parmi les sœurs, elle s'aperçoit que dans le concret des situations, pour le bien de l'unité et de l'harmonie des rapports communautaires, il faut se taire le plus possible, souffrir en silence et supporter même les injustices sans cesser de rester dans l'amour, parce que c'est seulement dans l'amour qu'il y a l'unité. Le jour de sa profession solennelle,
en la fête de la Nativité de la Vierge Marie de l'année 1928, jour où elle prend le nom de sœur Eugénia, tout son être est saisi par le désir de réaliser coûte que coûte le précepte évangélique, l'unité dans le Père. Fin de la 3e vidéo. Le Père n'est pas connu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. I believe in God.